Salut tout le monde, comment allez-vous? Là aujourd'hui c'est le nouvel épisode de Dragon Masters Chaos Vert. Un nouvel épisode qui s'appelle La Terre des Djinns. Alors on voit cette image là, on voit que Karen lui faisait le maquillage à son grand-père Antoine Dragdir. Et on voit qu'Alvin et Zelda se rigolent parce que Karen va le mettre un maquillage. Bon, dans cet épisode précédent, là que vous avez pas vu, je vous raconterai comme résumé. Bon, après qu'Antoine a été inconscient, il a été entré dans le télépathie par un dragon du chaos, Thunderfang, où il révéla que il était heureux de rencontrer Antoine pour la première fois. Et on voit que il montre l'apparence de Thunderfang en tant que demi-dragon, qui ressemble plutôt à humain. Et il raconte l'histoire à Antoine qui était autrefois un dragon monarque, où il était aussi un des généraux et le fils de Firstborn. Il était inspiré les histoires où il veut être dans les dragons sources. Mais le seul problème, c'est que les dragons sources ne veulent pas qu'un général deviendrait leur successeur. Et on voit qu'il était frustré parce que il pense que ses pouvoirs seraient-ils faibles. Mais en réalité, Fantastic avait absorbé tous différents pouvoirs, comme les pouvoirs des Oni. Et c'est là qu'il a créé lui-même le pouvoir qu'on appelle le chaos. Et donc c'était pour ça dans l'histoire que où il est confronté par les deux dragons de la concentration. Hein, c'était un monarque. Et c'est pour ça que Thunderfang a été emprisonné depuis longtemps. Et il a besoin de récupérer les 5 prismatiques épées pour se libérer. Et après, il éteint la communication à Antoine. Sauf qu'Antoine a été réveillé des inconscients. Et averti aux autres maîtres dragons qu'il avait l'intention de retrouver les épées prismatiques avant que les 5 bannis essayaient de les trouver. C'est ça le résumé dans l'épisode précédent. Allez, c'est parti pour le nouvel épisode. Après, mon père a été rétabli et il nous envoie pour sauver Arakor, l'actuel roi de la terre des djinns, et aussi un doyen. On y est, c'est la terre des djinns. La terre des djinns? Il y a des génies dans cet endroit? En effet, Arakor est l'un des amis d'Antoine. Lors de sa jeunesse, on va l'invertir ce que sa vie est en danger. Vous remarquez que cet endroit avait changé, non? Ah oui, moi aussi. Les maîtres dragons et, et Calvin, quel plaisir de vous voir. Ah, voilà Arakor. Arakor, depuis le temps. On ils discutent dans le palais. J'ai vu ce qui s'est passé à ton père, Antoine. Ses ennemis sont très dangereux, même, euh, même la sœur de Noct, Rox. Rox? Noct? Ah oui, vous ne savez pas qui sont. Vous n'avez jamais entendu parler d'eux, les jeunes. On le surnommait les deux loups frayeurs. Ils sont frères et sœurs et surtout, il est, ils sont les chefs des clans des loups. Les clans des loups? Il a été dissoudre pendant 10 ans après le tournoi. En effet, je sais. Rogue sait que je peux reforger la lame prismatique. Je comprends votre inquiétude, les maîtres dragons. Ne soyez pas tristes à raccord. On vous protégerait s'ils reviennent, on va s'occuper d'eux. Merci Calvin, je suis heureux d'être aux côtés de votre père. Vous entendez? C'est un cri des dragons. Moi aussi j'entends.
C'est eux. Ils arrivent. Tiens, des maîtres dragons. Et le grand maître dragon, Calvin Dragnir. T'es surpris de me voir, Calvin Dragnir, non? Rox. Ouais. Là que ce personnage-là, ben, disons que Rox est considéré comme un renard. Un vixen, on peut dire. Donc, voici le début de Rox pour la première fois. Et dans le prochain épisode, ce sera le combat de la terre des djinns. On se voit dans le prochain épisode.